De retour sur le plateau, il est 13h29, nous allons recevoir dans un instant Raïssa Nagapin, bonjour. Bonjour. Et tout de suite après, Manik Siteka qui est de retour, bonjour. Bonjour. De retour provisoirement. Hein, bon. Oh là là. Bien, mais on fait un petit retour sur l'actu rapidement avec Imad News. Oui, on va parler des exploitants agricoles, de la MSA et du centre de santé. Donc, des nouveaux moyens sont mis en place pour pouvoir intégrer les personnes qui sont exploitants et retraités agricoles, notamment en matière de santé. On voit un reportage fait par Satyam. On a cette possibilité aujourd'hui, cette opportunité de lancer une nouvelle offre de service auprès de nos ressortissants agricoles, à la fois exploitants et retraités agricoles. Donc c'est inédit, c'est une nouvelle offre de service qu'on leur propose. On est très heureux de leur proposer cette offre de service qui converge pleinement avec notre mission de service public en tant que caisse générale de sécurité sociale. Besoin très fort, notamment par rapport à nos agriculteurs et nos retraités agricoles. On connaît parfois la difficulté de leur activité, de leur métier au quotidien. Ils délaissent parfois aussi leur santé, ils méconnaissent leurs droits. Donc face à ces fragilités qui sont rencontrées par nos ressortissants agricoles, conjuguées aussi à de la précarité, l'enjeu aussi de santé et d'accompagnement médico-social est fondamental. Donc leur proposer cette prise en charge qui a été aussi soutenue au niveau national est très satisfaisant et doit répondre aussi à des réels besoins en la matière pour notre population agricole guadeloupéenne. Alors comment ça se passe? Les personnes, elles sont déjà recrutées grâce au travail de nos collègues de la MSA qui donc nous fournit des fichiers suite à leur requête en interne pour cibler les personnes donc, qui ont besoin en tout cas de notre accompagnement. Donc ensuite ces personnes sont invitées à réaliser le parcours de prévention en santé chez nous par différents biais. Soit elles sont appelées, c'est vrai qu'on essaie de privilégier ce mode de contact qui est vraiment plus on va dire personnel, et les personnes reçoivent également par invitation, par courrier. Elles peuvent aussi venir chez nous par ce biais-là et puis aussi grâce aux différents partenaires. Pour le dépistage du chlordécone, nous avons prévu de proposer systématiquement ce dosage à tous nos ressortissants agricoles. Donc c'est ce que nous faisons. Nous proposons donc ce dépistage dans le cadre du plan chlordécone 4 par l'ARS. Donc tout cela reste bien sûr sans coût financier pour l'assuré. Et donc, en fonction des résultats, nous l'accompagnons pour faire en sorte qu'il y ait une diminution de cette exposition au chlordécone si jamais son dosage s'avère trop élevé. Non, je pense que c'est particulièrement une très bonne chose pour les agriculteurs, parce que l'agriculteur est confronté aux aléas climatiques, et il est confronté à des performances qui ne sont pas, de manière générale, les mêmes performances que tout le monde qui travaille et qui doit tirer un revenu de ce qu'il fait est confronté. L'offre de service pour nos ressortissants agricoles afin de bénéficier du centre d'examen de santé, elle est en vigueur depuis juin 2024. Ça a démarré et aujourd'hui, notamment pour nos ressortissants agricoles, on est déjà à une trentaine de ressortissants agricoles qui ont pu bénéficier du centre d'examen de santé, et avec le déploiement de notre plan de communication, on espère que ça va aller crescendo et qu'on aura, comme je l'ai dit tout à l'heure, une mobilisation importante auprès de nos ressortissants agricoles guadeloupéens. Voilà, c'est le reportage, on l'a dit, de Satyam Sinan. Bon, il était très bon d'ailleurs. Alors, il y a encore un sujet, non? C'est fini? Non, on a fait le tour. C'est fini. Alors, on va parler avec Raïssa. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, namasté. Il y a longtemps qu'on vous avait invité. Bon, enfin, vous êtes tout le temps en voyage, madame? Pas seulement en voyage, au travail, le métier de maman aussi, qui demande beaucoup de temps, qui est chronophage. Donc, c'est pas évident de concilier tout. Alors, juste une première question. Moi, je connaissais les danses indiennes de la Guadeloupe, oui, mais je ne faisais pas la différence avec le barata. Quelle est la différence entre ce que fait d'autres personnes, je ne vais pas citer le nom aujourd'hui, et ce que vous faites? Déjà, il faut savoir que la danse indienne regroupe plusieurs catégories, donc notamment les danses classiques, les danses folkloriques, les danses populaires. Donc ici en Guadeloupe, la danse traditionnelle qu'on appelle danse traditionnelle indienne de Guadeloupe, c'est un peu comme une danse folklorique. D'accord. Et la danse classique, c'est vraiment... Ça se danse plus en Inde? On va retrouver, mais c'est vraiment dans des villages. Ce ne sera pas loin de la ville, c'est pas des lignes. Voilà, exactement. Ce ne sera pas dans des salles de spectacle, tout ça. Et donc je disais, donc il y a les catégories de danse classique qui sont regroupées au nombre de 8. Et on comprend le Bharatanatyam, le Kathak, et donc tout ça c'est codé. Donc ça sort du Natya Shastra, qui est un livre qui a été écrit pour justement reprendre toutes les codifications de la danse indienne. Oui.
Et comment vous avez été initié au Barata? Alors, c'est une très très longue histoire. C'est une histoire de 23 ans. 23 ans? 23 ans. Parce 23 que ans de quoi? De travail? 23 ans, je vais expliquer un petit peu, c'est-à-dire que quand j'ai eu 12 ans, Oui. j'ai voulu devenir une danseuse de Bharatanatyam professionnelle. Sachant qu'il n'y avait pas d'institution, pas d'école, pas de professeur de Bharatanatyam ici, ben, c'est pour ça que ça a été très compliqué parce qu'il a fallu que je parte, que je voyage, que je rencontre des personnes pour devenir ce que je suis aujourd'hui. Et ça a pris 23 ans. Et une personne normale en Inde, ça prend 8 ans. Ça prend combien de temps? 8-9 ans. 8-9 ans? Oui, pour devenir professionnel, on a besoin d'avoir 8-9 ans d'années, comme un doctorat presque, je sais pas. Ouais. Et Voilà. quand on voit les films avec le Bollywood, il y a du Bharata dedans? Oui, quand c'est même. un mix, c'est une fusion oui, des deux. On peut retrouver quelques connotations, quelques pas, quelques mudras. C'est les mudras, c'est la gestuelle des mains. On peut retrouver, oui, du Bharatanatyam. Oui. Alors, quand vous avez passé 23 ans à étudier, ça veut dire que maintenant vous êtes prête pour la transmission aussi? Ah oui. Oui, j'ai commencé d'ailleurs depuis 2 ans avec mes élèves parce que j'ai une troupe de danse composée d'une 50aine de danseurs. Bon, les jeunes, la nouvelle génération, ils sont vraiment intéressés par le Bharatanatyam et le Kathak notamment aussi. Le Kathak aussi, on retrouve beaucoup dans les films et chaque danse a sa particularité. Le Bharatanatyam, c'est beaucoup avec les yeux. La coordination, bras, mains, Les jambes. mains aussi. Oui, ouais. tout a une signification. La posture, toute la Voilà. posture, oui. La posture, il y a une signification notamment pour raconter des histoires, raconter l'exploit d'un héros, voilà, des choses comme ça. Et quand on fait du Bharata, on apprend un petit peu de l'hindi ou du tamoul? Alors, ça dépend. Alors, là-bas, c'est une danse du Tamil Nadu. Oui. Donc, plus du tamoul. voilà, Oui. on va retrouver. Mais on retrouve du sanskrit parce que les prières, le Bharatanatyam, c'est vraiment. À la base, l'histoire, c'est quoi? Le Bharatanatyam, c'était une danse pour les dieux. Donc, elle se faisait que dans les temples. Et c'est après, ça a été modernisé, ça a évolué. Les enseignants l'ont fait sortir du cadre, du contexte du temple, du contexte spirituel. Mais en fait, les danses de Bharatanatyam, ça représente les divinités. Donc on raconte une histoire, on raconte ce qu'elle a fait, les exploits de la divinité, ce qu'elle a sur elle, les attributs et voilà, ce qu'elle fait. Mais alors, est-ce que ça veut dire que la danse traditionnelle des Indo-Guadeloupéens aujourd'hui va probablement disparaître au départ du Bharata? Non, j'y croyais un moment, mais avec la nouvelle génération, je suis persuadée que ça va perdurer dans le temps. Et il faut. Donc, ils font le deux. Il faut faire les deux. Oui. Les deux? Oui. Nous, notre association, justement, on essaie de mettre en place ce qu'on appelle des nadagams, des nadrons. On essaie de le faire une fois par année, mais pour justement garder cette tradition que nos ancêtres nous ont laissée. Mais quand vous faites des spectacles comme ceux qui ont été faits au Moule, vous faites quoi? Que du Bharatanatyam? Ce qui a été fait au Moule, ça a été ma consécration de Bharatanatyam, de danseuse professionnelle. Donc c'est la première fois que ça a eu lieu en Guadeloupe. Donc c'était des musiciens qui sortaient de l'Inde et d'Europe pour pouvoir justement élaborer ce programme. Parce que ça veut dire qu'il va falloir aussi apprendre la musique spéciale. Oui, on est en train de travailler dessus avec les musiciens qui étaient là. On est en train de voir comment, dans quelle mesure, comme j'ai déjà une école de danse, et il y a déjà des jeunes intéressés par la musique, qu'on puisse justement faire une alliance, en tout cas, avec les deux associations. Et le prochain show de Bharatanatyam sera quand? Ça se prépare, mais ça se prépare. Ce ne sera pas pour le Diwali, non? Il y aura de la danse Bharatanatyam pour la Diwali, oui. La fête des Lumières, le 20 octobre, sur la place de la Liberté, au Moule. Oui. Alors, pendant que vous êtes là, 2 petits mots quand même sur la Miss India, Chloé, quand même, qui aurait dû être là aujourd'hui. Oui, elle aurait dû être là et en fait, on la salue parce qu'elle est vraiment... C'est très mouvementé en ce moment pour elle parce qu'elle part demain représenter la Guadeloupe à New York. Donc, je rappelle, Worldwide, c'est ça? oui, Miss India Worldwide, que ça fait déjà 16 ans qu'on va chaque année représenter la Guadeloupe On n'a jamais dans gagné. la diaspora indienne. Alors l'année dernière, on a ramené le prix de seconde dauphine. C'était une première et on a eu d'autres prix et c'était vraiment une première. Je rappelle aussi que celles qui ont gagné, ce sont des filles de Trinidad, de la Guyane britannique, donc du Guyana, donc la Caraïbe est vraiment représentée. Oui. Donc on a du La Réunion n'est potentiel. pas là. Ils viennent pas tout le temps. C'est pas d'accord. tout le temps qu'ils sont représentés. La Martinique non plus. La Martinique a existé. J'ai fait Miss India Martinique pendant 10 ans, mais j'ai dû arrêter parce que les conditions n'étaient pas optimales et c'est pas évident. Donc j'espère qu'une association va pouvoir reprendre le flambeau. Et donc Chloé a une chance là-bas. Oui, elle est préparée depuis plusieurs mois par les coachs, un coach international aussi. Ils ont fait tout ce qui est catwalk, savoir marcher, savoir parler, connaître la Et elle culture. va danser aussi du Bharatanatyam Un mélange. Bharatanatyam et Bollywood. Oui. et du Bollywood.
Exactement. Bon, on lui souhaite bonne chance. Oui. J'imagine qu'Iman a une question à poser. Alors moi, je salue... Plusieurs questions à poser. Non, je salue Raïssa parce que c'est quelqu'un que je suis depuis plusieurs années. On a un parcours un peu, on va dire, parallèle. Et je suis allée voir son spectacle qui était juste extraordinaire. Si vous avez raté ça, vous avez raté votre vie. Comment, alors on va se tutoyer parce qu'en vrai, on se connaît. Comment tu vois l'évolution de la danse indienne en Guadeloupe? Quelles seraient pour toi les initiatives à mettre en place? La grande vision, c'est quoi? Comme je disais, je garde espoir. Je vois la nouvelle génération et vraiment, c'est une génération motivée, déterminée. Donc, je n'ai pas peur et je sais que ça va continuer et ça va continuer à évoluer. Par contre, je dis bien, il ne faut pas qu'on oublie ce que nos ancêtres nous ont laissé. Donc, c'est grâce à ça, en fait, que je suis là aujourd'hui, que je suis une danseuse de Bharatanatyam. C'est grâce à tout ça. Il y a une base et il faut la respecter. Donc, voilà, c'est tout ce que je souhaite que les jeunes fassent, la transmission. Mais je pense qu'il y a de forts débouchés, même internationaux, parce que je suis déjà invitée sur Paris. Voilà, enfin, je ne dis pas plus que ça, mais il y a des débouchés possibles, donc voilà. Donc des projets à venir artistiques, pédagogiques, j'imagine aussi. Pédagogiques, oui, parce que je suis enseignante au lycée Faustin Fleurette et on a déjà commencé à mettre toute l'année scolaire des projets culturels en lien avec les 170 ans de présence indienne en Guadeloupe. Donc voilà. Donc, elle viendra souvent pour en parler, je pense. J'imagine. De toute façon, j'ai déjà pris mot avec Chloé à son retour. Oui. Elle vous a dit ça? Oui, elle m'a dit. À son donc, retour ça sera avec plaisir de New York, elle raconter. viendra ici nous raconter un peu ce qui s'est passé. Bien elle m'a sûr. même promis de nous envoyer des photos. Bien. On va changer de sujet. On va parler de littérature orale, surtout avec Manik générique. J'ai fermé les yeux et j'enfouis ma tête dans l'eau. Mes cheveux flottaient à la surface, me remerciant de les avoir libérés. Ils se laissaient porter et leur repos était bien mérité. Quant à mes oreilles, curieuses, elles essayaient de percevoir les grondements des vagues de la plage de Courcelles à l'île de Marie-Galante. Mes pieds, qui ne recevaient que très peu d'affection, se laissaient séduire par les baisers des petits poissons, aussi blancs qu'invisibles au-dessus du sable. T'es dans ton studio. Bonjour Manik. Bonjour. Ça va? Ça va très Les vacances se sont bien passées? Vacances. Oui. Il n'y a pas de vacances. Bon, j'ai rien dit. Puisque c'est la nouvelle chronique littéraire de septembre. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir aujourd'hui? On va découvrir donc une auteure qui s'appelle Nel Tintanegra, mais je suis quand même embêtée parce que je rebondis rapidement. Et on revient sur parce que voilà, on a une invitée qui parle effectivement des 70 ans de l'arrivée des 170 ans des premières arrivées d'Indiens en Guadeloupe, et c'est vrai que je fais un travail actuellement là-dessus. J'ai eu à partager. J'ai interviewé Monsieur Gokul, qui est prêtre, et effectivement, on travaille sur des contes. Sur l'histoire des divinités, justement. Il y en a qu'on ne peut pas raconter parce que par rapport aux jeunes, etc. Donc il y a quand même des choses à respecter. Et c'est vrai que je travaille à recueillir les histoires autour de ces divinités afin justement de, pas de désacraliser, mais que les autres puissent un petit peu comprendre l'univers, parce qu'on a, et je le dis souvent, on va peut-être critiquer, mais ouais, quand dit ouais, Zandia a fait ça aussi, ce là ça. Mais en fait, c'est juste qu'on ne sait pas ce qui se passe. Ouais. Et c'était vraiment dans aller comprendre un petit peu pour éviter ce genre de discours. Tu as dit qu'il faudra aller un jour à une cérémonie et tu comprendras tout de suite. Le Mayéma, j'ai déjà fait. Ah, tu as déjà fait oui. le Mayéma? Vous mangez Colombo, on a fait. C'est pas ça le Mayéma, c'est pas manger. Non, mais tu dois faire en plus à la fin quand même. Parce qu'un bon Mayéma, d'abord, il faut faire une diète pendant une dizaine de jours avant. Oui. Oui, porter des vêtements blancs. Et venir totalement. C'est pour ça qu'on fait la Diwali en fait. On veut rendre déjà cette première fête indienne populaire. En fait, ça n'appartient pas. On essaie de la faire appartenir. C'est là une fête guadeloupéenne et pas une fête indienne maintenant. C'est notre objectif en fait. Tout à fait. Donc voilà. Donc voilà, c'est vraiment. Donc il y aura un livre là-dessus. Pour le mois d'octobre, effectivement, on aura un audiobook avec des contes. Enfin, pas des contes, parce que ce sont vraiment les histoires des divinités. Oui, tout à fait. Pourquoi il a le nez, la trompe d'un éléphant à la place d'un nez. Enfin, et c'est hyper intéressant de comprendre tout ça et de voir que finalement
eh ben, c'est pas éloigné des religions tout court, c'est-à-dire que il faut dire merci, il faut dire de la gratitude, exactement. Toutes les histoires sont basées sur une morale. Eh ben, oui, j'ai bien vu. Et si tu fais les choses mal, ça arrive. Non, mais c'est ça qui est hyper intéressant. Donc, je viendrai vous interviewer. Je pense que ça peut être intéressant sur l'histoire justement du Bharata, voir comment on peut travailler sur un petit podcast, un petit truc sympa. D'accord. Avec plaisir. Donc, on revient. Encore le jet ciel. Bien, alors, revenons à notre Nel Tinta Negra. Nel Tinta Negra. C'est colonel. Colonel, oui, mais c'est un créole et en fait, on a fait le diminutif Nel parce qu'elle était administrative sur une page Facebook et donc on l'appelait colonel et elle a rajouté Nel Tinta Negra, donc encre noire, puisqu'elle aime tellement écrire qu'elle a l'impression, voilà, c'est de l'encre, c'est pas du sang, c'est de l'encre et effectivement, donc elle a voulu se prénommer comme ça. Elle est juriste de profession, mais elle aime beaucoup écrire et notamment donc l'ouvrage qu'on va découvrir, c'est Femme c'est châtaine. Alors on a dit Femme c'est châtaine, non c'est friapin. Oui, mais c'est pas sûr. Enfin bref, que tout le monde retienne l'expression parce qu'il y aura un jeu. Alors aussi, voilà, sur les nouvelles chroniques, il y aura un jeu. Donc les personnes pourront répondre sur la page Facebook et le premier commentaire que je verrai qui est bon, il aura un livre audio. Donc bien retenir l'expression Femme c'est châtaine, non c'est friapin. C'est pas très bon pour qu'un homme soit friapin, mais bon, ça c'est son problème. Je ne me sens pas friapin. À manger, il friapin. À manger, friapin. Donc elle nous plonge en tout cas dans une intrigue amoureuse où effectivement Kelly, donc l'héroïne de cet ouvrage, est mariée, mais brusquement disparaît son ami. Et en même temps, une séparation avec son conjoint. Son ami, une copine à elle disparaît du jour au lendemain. Du jour au lendemain, une copine à elle disparaît. Et c'est vrai que dans le même temps, une séparation d'avec son mari. Et là, donc, se posent les vraies questions. Il y a anguille sous roche. Bah oui, il y a anguille sous roche. Qu'est-ce qui fait qu'une copine disparaisse et le mari se sépare? Selon toi, mais non, il ne s'est rien passé. Mais non, il ne s'est rien passé. La copine n'est pas partie avec le mari. Ce que tu es en train de dire là, non, c'est pas vrai. On fait pas ça. On fait pas ça chez nous. Donc voilà, oui, c'est vraiment en tout cas pour les amoureux, en tout cas de ce type d'ouvrage et d'intrigue, c'était important de le mettre en voie, sachant que c'est le premier d'une série. Donc le premier s'appelle Kelly, donc pour pouvoir justement connaître un petit peu ce personnage. Et il y en a d'autres à venir qu'elle nous prépare pour la suite. D'accord. On écoute un extrait? Oui, on écoute un extrait. J'espère que le son est bon, hein? Ouais. Elle lui en avait parlé, mais il avait persisté à mentir, soutenant qu'il était sobre. Elle savait bien qu'il mentait, plantant ainsi le premier clou dans le cercueil de leur mariage. Kelly se mit alors à l'observer attentivement et comprit qu'il était totalement drogué lors de ses plaidoiries et que lorsqu'il quittait le cabinet, c'était en fait pour rejoindre Jordan et d'autres amis peu fréquentables qu'il avait autrefois. L'arrêt des drogues et la diminution drastique de l'alcool avaient pourtant été la condition imposée par Kelly pour qu'elle accepte de se mettre en couple avec lui. Puis, qu'elle l'épouse, et il avait juré de ne plus tomber dans ce type de travers. Pourtant, non seulement il n'avait pas tenu sa promesse, mais il s'était également mis à mettre sa carrière et leur cabinet en danger par de tels agissements. Pire, il lui mentait éhontément, ce qu'il n'avait jamais fait jusque-là. Kelly avait tenté de lui faire aller voir un psychologue. Il avait accepté, sentant sa femme lui échapper, mais ne s'y était en fait jamais rendu. Ceci aussi, elle s'en était aperçue avec le temps. Malgré tout cela, Kelly était restée et avait rattrapé chacune de ses bévues professionnelles, s'épuisant au travail et redoutant de rentrer chez elle, ne sachant jamais si son mari s'y trouvait ni dans quel état. Bébé, il faut que tu me dises ce qui se passe maintenant. Parle-moi, insista Kelly, de plus en plus inquiète.
Je me rappelle maintenant. Elle était là, allongée dans le lit, elle était nue. « De quoi tu parles, Chris ?» demanda Kelly, tentant de masquer son angoisse grandissante. « Mia » souffla-t-il en plongeant son regard dans le sien. Elle ne mentait pas. Elle a bien été violée. C'est ma faute qu'elle... C'est ma faute. On est de retour. Bien, alors, j'ai entendu un petit peu, alors le son, il faut oui, il va falloir que je regarde ça. Je crois qu'il faut... je ne sais pas si c'est pas comme ça dans mon studio, il faut que je regarde ça, oui, je vais vérifier ça. En plus, il y a un petit écho. Il y a un petit écho. Alors, une réverbération. Oui. Alors, cette nouvelle rubrique, nouvelle chronique, aujourd'hui, alors il va y avoir un petit jeu, c'est ça? Alors, il y a un jeu, mais il n'y a pas que le jeu, il y a aussi également ce qu'on a appelé depuis quelque temps, pour ceux qui nous suivent sur les réseaux, ce qu'on appelle scène de vie. Oui. Alors, c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de témoignages de nos abonnés qui nous disent un petit peu dans quelles conditions ils utilisent les livres audio. Oui. Et c'est vrai qu'on a voulu en faire des bandes dessinées, des petites scénettes, carrément. Oui, on se fait plaisir. Oui. J'ai pensé à toi, Karim, je me suis dit que... Je sais. J'ai dit que ça te ferait plaisir, et c'est vrai que, voilà, là, on a une petite série animée, pas animée parce qu'on est sur de la BD fixe, mais qui met en scène donc l'utilisation du livre audio. Là, par exemple, on est dans le cas d'un embouteillage avec une maman et ses enfants qui font du bruit à l'arrière et qui se demandent qu'est-ce qu'elle va faire, et ça rentrait très bien dans la thématique de la rentrée. Et elle choisit donc sur ce trajet justement un conte en audio afin que ça se passe mieux pour tout le monde, que les enfants soient un peu plus heureux. Et effectivement, ils sont contents. Maman, c'est génial les embouteillages, donc oui. Pourquoi pas. Donc certains, effectivement, au lieu d'utiliser la radio, vont écouter nos audiobooks. Et c'est rendre hommage un petit peu à tous nos abonnés avec cette volonté de mettre en BD. En moyenne, Manick, un audiobook, combien de minutes à peu près? Oh là là, une moyenne. Alors, ça va dépendre des genres. Sur un roman, on va avoir une moyenne de 2 à 3 heures, sachant qu'on a qui vont durer 8 heures quand même. Pour les enfants, on va être autour de 5 jusqu'à 15-20 minutes quand le conte est seul, mais sinon, quand on est dans des recueils, on est sur quelque chose qui peut durer 1 heure, si on a plusieurs histoires. Donc c'est vrai que sur un embouteillage, par exemple, quand on connaît les embouteillages de Capesterre, voilà, on a le temps. Moi, chez moi, à Bastien-Pointe-à-Pitre, par exemple. Ah, t'as le temps largement d'écouter une nouvelle, par exemple. 1h30, quelquefois. Les nouvelles, c'est le bon format, 1h30. Et puis ça peut changer de... Ignon bel visage en gros fesses. Ça peut aider à oublier les embouteillages. Oui. Alors, ce jeu, finalement. Alors, ce jeu, donc justement, sur l'expression « Femme, c'est châtaigne et non, c'est friapin », j'aurais voulu que ceux qui nous écoutent aujourd'hui puissent nous dire ce que ça signifie et dans quelles circonstances on le dit. Voilà. Et donc, cette personne remportera un livre audio de son choix. Je n'impose pas, c'est un livre audio de son choix dans notre catalogue. Donc sur la page Facebook, ceux qui sont en live, du ZCL. Non, du ZCL là, tout de suite là. Ceux qui sont là connectés, j'irai regarder tout à l'heure et le premier qui pourra répondre à cette question remportera le livre audio de son choix. D'accord. La prochaine fois, je pense qu'il y a mettre un petit, en plus, une carte de cinéma. Ah, tiens. Oui, les deux. Les deux, d'accord. Bon, alors, les sorties de la semaine. Alors, les sorties de la semaine, on a l'hommage à l'avocat qui avait défendu les Guadeloupéens lors de Henri Leclerc, tout à fait, à Pointe-à-Pitre, à 18h30. C'est ce soir. Ouais. Également à Capesterre, on a Gisèle Pinault qui sera là présente pour une rencontre littéraire. Et demain, à Carrefour... j'ai pas le droit de le dire, si, je sais pas. En ce moment, peut-être pas. Mais il y aura Willy Fordan en dédicace pour son premier ouvrage jeunesse. Donc n'hésitez pas. Et puis allez en librairie, pas juste acheter du matériel scolaire, mais acheter du livre. Alors donc, juste un petit retour sur ce que tu disais tout à l'heure. Donc, ce livre sur la culture, enfin, sur les histoires indo-guadeloupéennes. Tout à fait. Octobre, c'est ça ? En octobre. Les premières sorties sont prévues pour octobre. Tu l'as dit régulièrement qu'il y avait que je devais partir en Inde. Effectivement, ça fait partie de 2025, oui, ça y est. On y est. On a déjà
nos dates d'opposés. Mais voilà, on ne pouvait pas partir sans rien. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir écouter Monsieur Gokul passer du tamoul au créole avec une aisance et se dire mais c'est juste extraordinaire ce qu'on a chez nous. Et je ne cesserai de le dire, la Guadeloupe, c'est 5 continents. Et je crois qu'on est riche de ça. On ne doit pas renier, on ne doit pas penser que c'est séparé, bien au contraire. Et c'est vrai que j'ai pris plaisir et je salue Monsieur Gokul vraiment de m'avoir accordé plus d'1 heure d'interview sur son initiation à devenir prêtre, comment les choses se font. Et c'est extraordinaire. Il t'a dit quelques petits mots en tamoul quand même. Oui, alors, comment éléphant Ah zut! Voilà. Ah là, il va m'en vouloir. C'est pas le bonjour. Non, le bonjour, tout le monde connaît quand même. Oui, namasté. Mais c'est pas. Namasté. Oui. Namasté, c'est pas tamoul. C'est pas du tamoul, c'est l'indi. L'indi, voilà. Non, il m'a pas dit. Voilà. Mais il m'en voudra là. Ici, il écoute là, s'il regarde là, il dira la jeune fille, elle a pas bien écouté ce que j'ai dit. C'est ça. Mais non, mais je dois le revoir. Et effectivement, l'objectif, c'est de vraiment porter à la population ces témoignages, puisque je crois que trop longtemps on est resté chacun de notre côté, alors que non, c'est pas possible. C'est juste impossible. Le savoir-vivre, c'est pouvoir justement. Alors, je te donne un petit peu un scoop, Oui. c'est une petite information. On aura 1 fois par mois une émission qui va s'appeler Indianités ici avec Elie Chitalou. Et lui aussi connaît beaucoup de choses. Ouais. C'est quelqu'un à voir, n'est-ce pas? Oui. Oui. Donc c'est des personnes qui en tout cas, l'objectif pour moi là, c'est vraiment de travailler sur cette partie et dans cette continuité, pouvoir et puis apprendre aussi que certains mots tamoul ont été créolisés. Le nom de certaines divinités, effectivement, ne se disent pas de la même façon en Guadeloupe et en Inde. Ah oui, mais ça a changé. Le punch. Oui, le mot Mali, ça n'existe pas en Inde, c'est un autre mot. Enfin bon. Oui, c'est Amoutou Mariamma, mais on la considère comme un peu la Vierge Marie un peu ici. Il y a le punch, par contre, c'est pas du tamoul, c'est punch, en hindi qui veut dire 5, les 5 éléments, les 5 ingrédients. En Mahapa, je sais pas si on dit ça en créole. En Mahapa, oui. En Mahapa, c'est du tamoul. Sans compter même les noms des gens. Qui sont les Indo-Guadeloupéens. Beaucoup de noms ont été changés. Ah oui, complètement. Complètement changés. Oui. On voit l'origine des mots, des noms. On se dit, c'est-à-dire les gens qui étaient ici à l'état civil dans les années au début du XXe siècle. Oui, ils écrivaient phonétiquement. Et il y a d'ailleurs, je crois qu'ils ont écrit les prénoms. Voilà, c'est même pas les noms, c'est les prénoms. Voilà, donc il y a des cas comme ça aussi. C'est les prénoms. Ce qui fait que tu trouves des gens en Guadeloupe qui ont le même nom et qui n'ont rien à voir. Parce qu'on a pris 2 prénoms. Comme si tu avais un Jean-Claude ici, un Jean-Claude Matouba. Et puis on dit, des Jean-Claude ses parents, mais finalement ils ne sont même pas parents. Bon, allez, c'est fini pour aujourd'hui, il est 13h57. On revient sur l'actualité rapidement. Rappelle les sites avec Emma News. Rapidement, aujourd'hui, alors on a vu la rentrée du recteur vert à la MFR de Petit Canal. On a eu aussi la visite à l'école de musique de Basse-Terre. Un petit tour sur le job dating qui a eu lieu hier par rapport aux alternants et aux ports maritimes et des questions aussi de santé pour les exploitants agricoles. Voilà, on a reçu Michel Madou, élu aux affaires culturelles à la mairie de Bimaoui. Il était accompagné de Philippe Nabam. Pourquoi? Parce qu'il y a un forum des associations, non, un village des associations à Bimaoui qui commence demain. Et à Vieux Habitants, c'est Gérard Ramassami qui est venu pour parler du forum qui se fait à Vieux Habitants. Et on a dit que les 2 Miss à Bimaoui et Miss Vieux Habitants seront présents. Olivia Ramoutard, qui nous a mis en contact avec Raïssa, on la remercie, était aussi notre invitée tout à l'heure, c'est la présidente de la Fédération du tourisme de proximité, Raïssa est encore là, Manik aussi, et j'ai même envie de dire, que c'est l'émission qui reçoit le plus d'Indo-Guadeloupéens. Je ne sais pas si tu l'as remarqué. Souvent, on a Manik, c'est un prénom indien. Oui, c'est vrai. Masculin. Bon, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bon week-end à tous. Faites attention sur les routes. Et on se retrouve lundi pour une nouvelle série de ZCL News en direct de Canal 10, de RHT. Bon week-end à tous. Et aussi le 105. Voilà, salut. Bon week-end à tous. Bah oui, on est vendredi. Oui, allez, c'est fini. C'est l'heure de l'apéro.